raconter son histoire, c'est une arnaque, puisque Sullivan, alors déjà, permettez-moi de présenter Sullivan, Marseille, Bouches-du-Rhône, 3 enfants, 9 ans, 4 ans, 3 ans, il est bagagiste à Air France, et il a été plus malin que les autres, il a su séduire une hôtesse de l'air sur place. On est bien d'accord? Non, non. Ah non, on n'est pas d'accord. Ah, j'avais cru que c'est une hôtesse de l'air. Mais une hôtesse de quai, mais c'est formidable, une hôtesse de quai, vous êtes bien tous les deux. Bien. Vous ne la changeriez pour rien. Non. Si je vous offrais 2 abonnements à l'OM contre votre épouse, qu'est-ce que vous me diriez? Vous gardez votre épouse. Et ben voilà, c'est parfait. Nous allons donc pouvoir maintenant raconter votre histoire. Tout a commencé quand vous avez décidé d'aller vivre au Canada. Puis-je vous demander, si ce n'est pas indiscret, pourquoi? En fait, c'est pour mes enfants. D'accord. Leur offrir une meilleure train de vie et une éducation scolaire beaucoup mieux. D'accord. Et j'ai ma mère qui habite là-bas déjà aussi. C'est aussi une bonne raison. Donc vous vous renseignez, je suppose, pour les visas, etc. Et vous tombez sur un site sur Internet? C'est ça, on tombe sur un site qui nous a l'air assez bien. Donc, à la base, il fallait envoyer un mail pour tu nous contactes. C'est ça? C'est ce qu'on voit? C'est ça, c'est Ok. ça. Donc, êtes-vous à la recherche d'une agence d'immigration canadienne digne de confiance? Ok, alors qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez vos règlements? Un mail, il nous contacte 2 jours après, à peu près, sur mon téléphone. Donc là, on commence à discuter, pourquoi vous voulez partir, comment ça se fait, donc on leur explique. Et là, il nous faut un test d'éligibilité. Donc ils font le test et ils nous disent, vous êtes éligible. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'ils vous demandent pendant le test? Notre situation professionnelle, Ouais. si on est marié, le nombre d'enfants, si on n'a pas de problème à la banque. D'accord. Donc vous répondez, bingo, vous avez gagné, on va pouvoir vous faire partir là-bas. Donc ils nous font l'éligibilité, on est éligible. Sauf qu'ils nous disent après, voilà, vous êtes éligible, il faudrait payer 600 et quelques euros pour commencer, D'accord. pour le test d'éligibilité. Est-ce que ça vous surprend, cette somme au départ? Non, parce que je pensais que c'était un site correct et tout, donc on a été, donc il faut le test. 600 euros. Voilà, une somme, mais bon, voilà, pour le projet qu'on a. Et vous redemandez de l'argent On après? nous demande de l'argent pour participer à un projet Oui. où on a un permis de travail, Oui. le visa Oui. et tout ce qui va avec pour pouvoir migrer. Alors, est-ce qu'il faut rajouter des sous? Oui. Combien? 4 999 €. D'accord. Vous y croyez parce que c'est super bien fait. Voilà, donc on commence à payer, donc on décide de payer en 3 fois. Donc on paye une première mensualité de 1733 €. D'accord. On en paye une seconde de 1433 €. Et 4000 au total. Au total, ça fait 4 000 €. Et aujourd'hui, Charlotte, il n'a rien du tout en échange de tout ça? Voilà, c'est ça. Et lorsque j'ai reçu le dossier, en fait, ce que Sullivan ne vous a pas dit, c'est qu'après avoir payé tout ça, grâce à un réseau, en fait, ils ont trouvé du travail autre part. Et la personne qui leur a trouvé du travail leur a dit, mais attendez, ce sont vos employeurs qui vont faire la démarche pour vous. C'est lorsque vous trouvez du travail au Canada qu'on va mener les démarches pour vous. Ça vous coûtera quoi? 300, 400 €. Il n'est pas question de payer 4000. Donc là, ils se sont dit, mais sur quoi on est tombé? Ils ont fait quelques recherches et ils se sont rendu compte effectivement qu'il y avait des forums qui décrivaient l'arnaque. Et moi, je me suis aussi rendu compte qu'on avait parlé dans CPVA de cette arnaque sous un autre nom il y a 2 ans. À l'époque, ça s'appelait It's Canada Time et c'était déjà exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on vous prend 600 € après un premier appel téléphonique par carte bancaire tout de suite sans pouvoir négocier, et puis ensuite la machine s'emballe, on vous réclame toujours plus d'argent, et je m'étais rendu compte que là-dedans ils usurpaient l'identité de réels avocats sur place et d'autres personnes, et que c'était une véritable arnaque. C'est-à-dire que si on vérifie si l'avocat existe, il existe vraiment, mais c'est pas celui qui est en train de communiquer avec vous. Règle d'or, tout de suite, Blanche de Grandvilliers sur M6. La règle d'or sur M6. Alors, la difficulté, c'est de savoir où sont ces gens. C'est une escroquerie, comme il y en a tant d'autres. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'auteur de l'escroquerie, et c'est là où ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué parce qu'a priori, ils seraient en Bulgarie. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils ont continué de communiquer avec Sullivan. C'est-à-dire, quand ils ont vu que Sullivan arrêtait de payer, ils ont continué de lui envoyer des courriers en disant « Attention, il faut finaliser votre demande, il vous reste des démarches à faire, vous n'avez plus que tant de jours pour essayer encore de la pâter pour lui faire verser des fonds. » Alors, mon conseil, la règle d'or sera plutôt sous forme de conseil, Julien, puisque malheureusement, si c'est une arnaque, on n'est pas du tout sûr de pouvoir être indemnisé. Eh bien, renseignez-vous d'abord auprès de votre ambassade. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de... Il y a une ambassade aussi au Québec et au Canada. Prenez toutes les précautions. Et il y a même un site qui a été fait, un conseil de réglementation, justement pour lutter
contre tous ces soi-disant sites qui vous aident et qui finalement ne sont que des arnaques, donc c'est très très fréquent. En tout cas, c'est rarement ou jamais ce prix-là, hein, sachez-le. Bien sûr que non. Donc merci à lui d'avoir témoigné. Maintenant, on va essayer d'appeler. D'appeler qui? C'est la question, Charlotte. Oui, on va appeler le site en question qui s'appelle projetcanada.org. C'est le site qui fait cette arnaque-là. Et je pense, en fait, ils ont soi-disant un bureau au Canada et ils ont soi-disant un bureau en Bulgarie. Mais on soupçonne très fortement parce que lors de notre enquête il y a 2 ans avec cet autre site qui fonctionnait exactement de la même façon, on s'était rendu compte que cette arnaque prenait naissance en Israël. Donc il est très probable que ce soit là-bas, que ça se passe là aussi. Vous allez voir que normalement, en tout cas moi j'ai fait le test juste avant l'émission, c'est un numéro de téléphone basé soi-disant au Canada mais qui répond en ce moment alors qu'il est peut-être 3-4 heures du matin là-bas. Donc on va les appeler et vous allez voir. Allez, on y va. On lance l'appel, s'il vous plaît. JB pour cette arnaque à l'immigration. Déjà, la façon dont ça sonne, effectivement, peut-être ne sommes-nous pas en France. C'est même sûr. C'est parti. Pourtant, c'est le numéro français qu'on appelle. Oui, qui est. Donc la ligne est renvoyée. Bien joué, Hervé. C'est pas à vous qu'on va la faire. Hein. Non, ça, c'est pas du singe qu'on apprend à faire les lignes. C'est moi les gens se disent, mais pourquoi il a pris Hervé Pouchol? C'est pour ce genre de détail. Parce que tout le monde était persuadé ici qu'on était en train d'appeler dans le 18e arrondissement. Mais non, il a entendu que la zone n'était pas. Et là, il va nous dire que ce n'est pas du français. On est d'accord, Hervé? C'est du bulgare. Merci. Quel bel enquêteur vous faites. Alors là, vous avez bien compris ce que dit la dame. Elle vient de nous expliquer que tant va la cruche à l'eau. À la fin, elle se brise. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, Charlotte? Parce que le répondeur ne prenait pas de message. Ah, c'est bien dommage. Ça nous ennuie, ça. Alors, projetcanada.org. Nous allons nous tourner peut-être vers celle qui n'est pas, sans nous donner envie de revoir Manon des Sources ou Jean de Florette. C'est vous, Fanny. Alors moi j'ai effectivement une petite info à vous donner sur le Canada qui a été élu premier pays dans le classement à l'ordre mondial pour sa qualité de vie. Je suis désolé de vous couper la parole, mais il y a une alerte. Que se passe-t-il, JB? Vous passez qui? Alors? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, je voulais des renseignements. Oui, bonjour madame, je voulais des renseignements pour... je compte aller vivre au Canada pour savoir comment ça se passait. Je suis en France. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes client chez nous, monsieur? Non, je suis tombé sur le site, je voulais savoir. D'accord, mais là vous m'appelez avec le numéro de qui, monsieur? Ah mais le mien. D'accord, alors je vais prendre votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Alors, mon nom c'est Plaza Stéphane. Bien, monsieur. Allô? Oui, je vous écoute, hein. Je peux avoir une pièce d'identité? Par téléphone? Par mail. Ah Sur d'accord. le site, vous avez un mail, vous l'envoyez, on vous appelle. D'accord? Alors, juste une seconde madame, parce qu'en fait je ne suis pas Stéphane Plaza, je suis Julien Courbet, nous sommes en train de faire l'émission sur M6. Et j'ai un monsieur là qui vient de se faire plumer de 4 000 € en passant par votre organisme projetcanada.org. Et on a, mais ça n'engage que moi, hein, on a l'impression quand même que c'est une arnaque et on voulait savoir si vous pouviez nous rassurer sur le fait que ce n'en est pas une. Donc le client est là, lui il peut vous donner son vrai nom. Il s'appelle Sullivan Ducourt. Et je pense madame que vous n'allez plus vouloir parler avec moi. Allô, allô? Comment? Il s'appelle Sullivan Ducourt. Comment écrivez-vous du cours, s'il vous plaît? Avec la main droite. URT. Est-ce que vous pouvez, JB, s'il vous plaît, récupérer cette dame et tout lui expliquer afin qu'on lui repasse Sullivan dans une seconde? Alors, écoutez. Non, mais en fait, ça va être très simple. Oui. Ça va être très simple. Là, j'ai le dossier de votre Oui. ami sous les yeux. Oui. D'accord. Le dossier de votre ami va être. Donc là, vous m'avez donné les coordonnées. Je transmets immédiatement le nom de votre ami à nos avocats. Ils me recontacteront pour. Ils sont en PLS. Puisque visiblement, il y a diffamation. Position latérale de sécurité. Vous êtes vraiment bien trouvé, donc ça va poser des gros soucis. Ah oui, des très gros. Alors madame, j'espère vraiment que vous allez le faire parce qu'en diffamation, vous allez pouvoir expliquer votre système pour ça. Donc aujourd'hui, je vous dis madame, et je redis ce que j'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai dit que nous pourrions penser qu'il s'agissait d'une arnaque et je vous ai posé la question en vous disant pouvez-vous nous rassurer sur le fait que ce n'en est pas une. Donc combien avez-vous payé, monsieur? Attendez, écoutez, comme ça vous dira votre avocat. Mais non, Elle est pas bien à la télé. Vous avez un bon dossier pour m'attaquer, madame.
Combien vous payez, monsieur? Écoutez, vous allez voir pour votre avocat, il va se régaler avec moi. Ça va être un coup. 3612 €. Et alors, il y a eu une première sélection à 600 €, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Point 0. Voilà. Donc, madame, c'est super honnête ce que vous faites, je tiens à le dire. Je vous prie de m'excuser, hein. Votre famille en est au point 0 parce qu'il a décidé d'arrêter. Ah ben oui, parce que si vous voulez, au bout de 3000 €, vu que personne ne paie ce prix-là, il avait eu raison d'arrêter. Moi, si demain, vous me faites acheter une voiture qui vaut 10 000 €... Monsieur, si vous avez envie d'acheter une voiture et que le prix ne vous convient pas, vous décidez de ne pas l'acheter. Votre ami a ouvert son dossier en connaissant les tarifs. Excusez-moi, mais madame, ce qui nous gêne... Votre ami a ouvert son dossier en connaissant les tarifs. Alors c'est vrai, parce qu'il ne savait pas ce qui est le principe en général. Quand on sait qu'on va se faire avoir, on ne le fait pas. Mais le problème, c'est qu'il y a un forum, Charlotte, qui regroupe... Attendez, madame, laissez-moi expliquer à votre avocat. Il va m'attaquer en diffamation. Que disent les forums? Oui, effectivement, il y a des... Allez-y, écoutez, madame, allez-y, Charlotte. Il y a des forums où il y a des messages effectivement de clients qui disent effectivement qu'ils ont versé de l'argent et que derrière il n'y a rien. Il y a des gens qui expliquent qu'ils ont... Voilà. Donc si ces gens-là m'attaquent en diffamation, je m'engage. Et Hervé Pouchol, vous serez dans le coup. Tel Rémi Bricard, avoir une batterie, un pigeon, une trompette et un truc et on remontera comme ça. Tenez-vous, ouvrez la majorette devant. Bisous, projetcanada.org. Bisous. Elle nous dit, madame, les prix sont libres. Tout à fait. Qu'en est-il? Tout à fait, les prix sont libres. Et c'est pour ça, Julien, que ce qu'on peut lui poser comme question, c'est que qu'est-ce qu'elle a fait pour 3600 €? Parce que là, on va pouvoir voir si effectivement ils ont travaillé ou s'ils n'ont rien fait. Car dans le dossier, je n'ai strictement aucune diligence de leur part. Qu'avez-vous reçu comme papier, monsieur? Rien du tout. Bon, alors c'est ça qu'on voulait savoir, donc c'est peut-être super honnête, mais qu'ils nous expliquent, et qu'ils expliquent aussi à tous ceux qui sont sur ce site. Donnez la page, s'il vous plaît, Charlotte. Oui, alors là, en l'occurrence, c'est le site forum.immigré.com, topic, projet Canada, etc. Vous allez trouver facilement. Si vous-même, vous êtes passé par projetcanada.org et que vous voulez nous dire comment s'est passée votre expérience, surtout, n'hésitez pas, projetcanada.org. Et j'ai une petite info supplémentaire, il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement du Canada parce qu'ils sont au courant en fait qu'il y a pas mal d'escroqueries qui sévissent dans ce domaine et ils écrivent effectivement que comment repérer si un site peut être un faux ou une escroquerie. Eh bien par exemple si on vous demande de payer pour accéder à des formulaires de demande et à des guides, donc là le fait qu'on réclame déjà 679 € Achetez-la, nous voilà. dossier, c'est déjà un premier signal. Alors je rajoute, parce que maintenant je suis sûr de mon coup, Hervé, que si jamais il nous attaque en diffamation, vous remonterez les Champs-Élysées avec une feuille de vigne sur laquelle il y aura marqué « Allez France » qui cachera votre appendice reproducteur. D'accord? Pourquoi? Mais parce que ça fait 30 ans qu'on est dans la même galère, mon vieux, et qu'on ira jusqu'au bout maintenant. Il suffit de leur demander, Julien, parce que c'est obligatoire s'ils sont membres du Conseil de réglementation des consultants d'immigration du Canada. Voilà, s'ils ne sont pas membres, eh bien, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de démarche. J'y vais. Je lui parle comme ça car à cette heure-ci il s'assoupit un petit peu. C'est pour le réveiller. Est-ce que vous pouvez refaire le numéro, s'il vous plaît? On est en train de le faire avec un... D'accord, ok. JB, visiblement, c'est soit un geste, soit la parole, mais j'aime les deux à la fois, vous avez remarqué. JB, est-ce que vous pouvez faire le numéro? On est en train de le faire, et ça ressonne. J'ai pas l'impression qu'elle va répondre. Non, là c'est une sonnerie occupée à l'étranger. Bon, c'est n'importe quoi. C'est vrai? Si. Parce que ça fait au moins 2 minutes que j'essaye de la joindre, et malheureusement ça ne sonne pas comme ça sonnait avant. Et sinon, vous avez peut-être lu pour le casting du parrain, parce que tout le monde veut savoir, parce qu'il y a le remake qui doit sortir. Est-ce que vous allez jouer le rôle de Don Corleone? Ils sont en discussion, il y a la concurrence là-dedans. Mais bon, je suis dans le casting final, je suis dans les... C'est votre cachet qui pose problème. Allez, Sullivan, on va avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose plainte en France ou ça sert à rien? Oui, il a déjà déposé plainte en France et il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que Sullivan a très peur, ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'il a donné toutes les pièces d'identité de toute la famille. Et généralement, si c'est une escroquerie, ils vont utiliser, il y a un risque qu'ils utilisent les pièces d'identité pour faire d'autres escroqueries, prendre des crédits, qu'est-ce qu'il etc. peut faire? Malheureusement, il peut peut-être retourner à la gendarmerie pour indiquer qu'il a peur d'une usurpation d'identité, peut-être prévenir la Banque de France, mais il ne peut rien faire de plus. Et ça arrive dans les forums? Vous avez entendu qu'ils prenaient les pièces d'identité en plus? Oui, alors pas sur ce site-là, mais sur l'ancien site qui, je pense, est lié parce que les deux ont des adresses en Bulgarie, au Canada, etc. J'avais remarqué qu'il y avait des avis Google qui étaient postés, de très bons avis, et j'avais retrouvé une des personnes qui avait soi-disant posté cet avis, et il m'avait expliqué que lui-même s'était fait avoir, et qu'ils avaient créé un faux compte Google à son nom, et qu'ils postaient un bon avis. Ça c'est bon parce que
Ils vous veulent votre argent et en plus ils vous font mettre un bon avis. Bon, on avance, merci, on va voir comment on va sortir de là. Alexandre est avec Alexandre. Comment allez-vous, Alexandre?